La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus, mais ils avaient peur du peuple. Alors, Satan entra dans Judas, appelé l'Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Judas alla parler avec les grands prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. Ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en avant avec l'ordre suivant. « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Ils lui demandèrent « Où veux-tu que nous le préparions ?» Il leur dit « Écoutez, au moment où vous arriverez en ville, quelqu'un qui porte une jarre pleine d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au maître de maison, le maître te demande, où est la salle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. » Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. Mais regardez, celui qui me livre est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir selon ce que Dieu a décidé, mais quel malheur pour celui qui le livre. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Les disciples se mirent à se disputer vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus important. Jésus leur dit « Les rois qui commandent leur peuple en maîtres et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important, celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien moi, je suis parmi vous.
comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi à chaque instant dans mes épreuves. Et de même que le Père a disposé du règne en ma faveur, de même j'en dispose pour vous. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, écoute, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et tes sœurs. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prête à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu m'auras renié 3 fois. Puis Jésus leur dit, quand je vous ai envoyé en mission sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, répondirent-ils. Alors il leur dit, mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre, de même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que se réalise en ma personne cette parole de l'Écriture. Il a été placé au nombre des malfaiteurs. En effet, ce qui me concerne va se réaliser. Les disciples dirent, Seigneur, voici 2 épées. Cela suffit, répondit-il.